Bonjour à vous, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Espace Sport. Espace Sport, d'ici jeudi, sera une émission très spéciale. Pourquoi? Parce que nous la consacrons notamment à ces festivals, à cette deuxième édition du Festival africain des arts martiaux. Vous le savez bien, Kinshasa va vibrer au rythme de la deuxième édition de ces FADAM qui aura lieu ici à Kinshasa du 17 au 24 juin prochain. Il y aura près de 5000 athlètes qui vont compétir tout au long de cette deuxième édition et c'est dans près de 30 disciplines sportives. Voilà pourquoi, pour avoir les différents détails portant notamment sur cette deuxième édition, la direction des sports de la RTNC 2 et la deuxième chaîne nationale ayant pour thématique le développement vous propose, ou soit reçoit pour vous, Maître Dominique Santenang. Il est le président, les coordonnateurs de FADAM, à qui nous disons bonne soirée. Bonsoir, Dieu merci. Comment allez-vous, maître? Je me sens bien toujours quand je suis ici à Kinshasa, donc je vais très bien. On vous reçoit ici sur la RTNC2 à travers cette grande émission, cette émission d'Espace Sport qui fait partie notamment des émissions sportives les plus suivies ici en République démocratique du Congo. Ça vous est déjà arrivé de passer ici sur nos antennes? C'est la première fois et c'est un honneur déjà d'être ici et que vous puissiez déjà m'accueillir. Alors je suis très honoré. Alors, mesdames et messieurs, en tout cas, ce plateau sera donc agrémenté notamment par cet échantillon des journalistes sportifs de la direction des sports de la RTNC2 Développement. J'ai ici à ma droite mon estimé confrère, lui c'est Fils Kamunga. Bonne soirée, Kamunga. Bonne soirée, du merci Ngoma. Bonne soirée également à Maître Dominique Santenang. C'est un vrai plaisir pour moi de partager ces plateaux avec vous pour parler des arts martiaux. Et j'ai dit os Maître Santenang. Merci, Ross, frère. Voilà, là, c'était le langage des pratiquants des arts martiaux. Merci à vous, Fix Kamunga. Et puis, à votre droite, nous avons notre confrère de la direction des sports. Lui, c'est Junior Bompema. Messieurs, comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Et un honneur également de recevoir Maître Dominique Santenang dans cette émission FADAM. Voilà. On entend parler de FADAM. C'est quoi FADAM? Et c'est justement la raison pour laquelle la direction des sports de la RTNC2 Développement, la deuxième chaîne nationale, a choisi d'inviter le président fondateur. On ne parle pas du MPR, on parle de FADAM. Os, Maître Dominique. Merci à vous, messieurs, et on espère bien répondre aux attentes du public ou encore des téléspectateurs qui nous suivent devant leur poste téléviseur. Alors, nous allons directement aller du côté de la réalisation où se retrouve notre ami Fabrice Kitoko, lui qui réalise cet espace sport, afin de vous faire redécouvrir notamment les spots portant notamment sur cette deuxième édition de FADAM. La RDC a soif de vivre FADAM. Festival africain des arts martiaux. C'est unique Open mondial que la Terre a connu sous la production de Maître Dominique Santenang, champion du monde de Kung Fu, le Bruce Lee africain. FADAM, c'est une fête planétaire organisée en Afrique pour la promotion de la culture africaine à travers la pratique des arts martiaux. Avec la participation de plus de 5000 athlètes pratiquants, de plus de 30 disciplines martiales et de plus de 1000 artistes venus du monde entier. FADAM permet à chaque peuple africain de retrouver ses repères culturels, parfois perdus depuis des siècles. FADAM, c'est aussi les retrouvailles des champions d'arts martiaux avec le soutien total des mégastars invités tels que Jackie Chan. And long life. FADAM. Jean-Claude Van Damme. Formidable organisation. Gérard Depardieu. Le chef spirituel du temple de Shaolin, après la première édition du Cameroun, c'est sous le signe de la paix et le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que la RDC va accueillir la deuxième édition du FADAM du 17 au 24 juin 2023 au Stade des Martyrs de Kinshasa. FADAM, c'est aussi l'occasion pour les investisseurs de découvrir autrement chaque pays africain qui accueille ce méga festival. FADAM, c'est du spectacle martial à gauche et de la compétition à droite avec un trophée historique à gagner. C'est le point d'or.
Tôt ou tard, Fadam finira par éclairer la culture africaine. Après ces spots portant notamment sur la deuxième édition de Fadam, Maître Dominique Saint-Hénan, est-ce que pouvez-vous nous dire c'est quoi Fadam? Qu'est-ce que signifie Fadam? Merci beaucoup, Dieu merci. Alors, Fadam, comme vous l'avez si bien défini, le Festival africain des arts martiaux. Alors, le Fadam m'a pris quasiment 6 ans pour le mettre en œuvre. Donc, j'ai commencé c'est-à-dire le travail, le concept de Fadam en 2012 pour que la première édition ait lieu au Cameroun, donc mon pays d'origine, qui abritait la première édition. Alors, le Fadam repose sur 5 thématiques. Alors, nous avons le sport, nous parlons du sport, alors, qui consiste en effet à inviter de par le monde des athlètes pour un Open mondial. Alors, le but, en réalité, c'est de faire, parce que de toute ma jeunesse, lorsque je fais une vingtaine d'années du sport de haut niveau, et la plupart de mes grandes compétitions auxquelles j'ai participé, ou même lorsque j'ai été dirigeant au niveau du sport de haut niveau, c'est toujours dans des grands pays, c'est-à-dire en Asie, en Occident, aux États-Unis. Alors, qu'en est-il de l'Afrique aussi? Donc, le but était aussi de créer quelque chose auquel on va amener plutôt les autres à venir découvrir en même temps le continent africain qui malheureusement est très mal vendu à travers sa culture. Alors du coup, nous parlons aujourd'hui de 5000 athlètes qui viennent de plus de 60 pays, vous voyez. Alors, la deuxième thématique repose sur la culture. Alors, je me suis inspiré des Jeux Olympiques parce que les Jeux Olympiques aujourd'hui, c'est la seule organisation au monde qui met en valeur la culture du pays hôte qui organise les Jeux Olympiques. Alors, à quand est-ce qu'un pays africain va abriter les Jeux Olympiques? Je ne sais pas si vous en savez. Alors, il était donc question de créer quelque chose pour mettre en valeur la culture africaine, qui est un patrimoine, qui est une richesse inépuisable. Alors, le Fadam met en valeur donc la culture du pays qui l'accueille, qui l'abrite. Et quand vous voyez par exemple le cas de Kinshasa aujourd'hui, dans le cadre de la valorisation de sa culture, nous sommes en train de construire 26 villages provinciaux. D'accord. Donc, autant pour 26 villages provinciaux, donc il y aura 26 villages qui vont abriter la culture de chaque province. Donc, il sera donc l'occasion pour chaque province de valoriser sa gastronomie, son art, sa culture, etc., etc. Alors, et ceci permettra également même à la jeunesse congolaise de connaître véritablement sa propre culture. Alors, nous avons donc le côté économique. Alors, donc, nous avons le sport, la culture, maintenant c'est l'économie. C'est l'économie. Okay. Alors, sur le plan économique, je suis vice-président de la Chambre de commerce Chine-Afrique. J'ai souvent été heurté j'ai souvent rencontré pas mal de difficultés sur des projets auxquels certains pays d'Afrique me donnent pour les trouver des investisseurs. Alors, c'est souvent critiqué, ah oui, tel pays c'est en guerre. Même actuellement, je vous parle, j'ai eu à convaincre beaucoup de pays pour accepter d'envoyer leurs équipes nationales pour participer au Fadam, ici au Congo. D'aucuns disent non, c'est un pays il est en guerre, c'est un pays ceci, cela. Alors, organiser un tel événement qui attire tant de monde, autant de pays, et soutenu par de telles grandes stars et tout ça, alors, comment on pourrait associer ces pays à un pays de guerre, etc. Alors, donc, du coup, profiter de cet événement, organiser un forum auquel on va inviter des véritables investisseurs qui pourront, bien sûr, profiter d'un tel événement pour accompagner les projets de ces pays. Nous avons donc le côté éducation. Alors, au lieu que ces champions qui viennent, ils repartent comme ça, il serait donc important qu'ils laissent quelque chose, qu'ils apportent quelque chose à cette jeunesse congolaise, à cette jeunesse africaine. Donc, à savoir des conférences. Parce que moi, je suis conférencier international. Je parcours aujourd'hui le monde à faire des conférences dans des universités pour partager mon parcours auprès de la jeunesse du monde. Alors, il est donc question que
ces champions qui vont venir, qu'ils fassent une conférence avant de partir. Notamment aujourd'hui, dans le cas de la journée, je crois que c'est le 21, oui, ce sera le mercredi 21 juin, donc ce sera la journée éducative. Et donc lors de cette journée, je suis en train de discuter justement avec mon ami Jean-Claude Van Damme pour qu'il fasse un stage avec moi lors de cette journée éducative pour apporter quelque chose à cette jeunesse, de dire, ah oui, j'ai appris de ces Bruce Lee africains, j'ai appris de Jean-Claude Van Damme. Ce sera un peu la logique, c'est la réflexion que nous sommes en train de mûrir en ce moment. Alors, le dernier point concerne le volet social. Ce serait important, bien sûr, que le pays aussi bénéficie des retombées. Donc, FADAM 2018, nous avons pu octroyer 18 bourses. C'était au Cameroun, 23, oui. 23 bourses, 23 ou 24 bourses, oui, je crois 24 bourses aux jeunes qui sont allés étudier 3 mois au temple de Shaolin. D'origine camerounaise seulement. Non, c'était pas seulement, il y en avait beaucoup plus du Cameroun, mais on a pris aussi des autres pays. Donc, qui ont bénéficié de ces bourses-là pour aller étudier au temple de Shaolin. Donc, voilà en gros les thématiques qui résument et qui expliquent un peu le FADAM, que je souligne bien, est un événement panafricain. Voilà, ça met en valeur, c'est d'abord porté par l'Africain et ça met en valeur la culture africaine. Car n'oublions pas une chose, c'est l'Afrique, il revient à l'Afrique de bâtir l'Afrique. Il ne reviendra pas à l'Occident ou, je ne sais pas, à l'Asiatique de venir construire l'Afrique. L'Afrique, c'est nous, la terre de nos ancêtres. C'est à nous de la valoriser, de la mettre aussi en valeur. Alors, qu'est-ce qui justifie le choix porté sur la RDC? Parce qu'on a quand même plusieurs pays en Afrique, après le Cameroun, vous auriez pu opter pour l'Afrique du Sud ou encore pour le Nigeria. Pourquoi la RDC? Alors, pourquoi la RDC? C'est aussi simple que cela. Nous choisissons généralement 3 pays pour des raisons historiques. Le Congo particulièrement a marqué l'histoire du Congo dans le domaine des arts martiaux fut marquée par le match de boxe de Mohamed Ali le 30 octobre 1974. D'accord? Donc, on passe déjà à la cinquantaine par rapport à ces combats historiques qui a marqué l'histoire de ces pays. Je crois qu'avant, beaucoup ne connaissaient pas le Congo. Donc, c'est justement les grands événements de ce genre qui valorisent l'image d'un pays. Alors, généralement, nous choisissons 3-4 pays auxquels nous proposons l'organisation d'accueillir le FADAM. Bien sûr, le pays qui répond rapidement, nous rentrons en discussion et si nous sommes d'accord, bien sûr, on organise et ce fut le cas pour le Congo. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'on voudrait aussi parler de cet aspect, c'est qu'on a vu, même à travers les affiches, placarder le nom du président de la République. Donc, la deuxième édition sera organisée sous le haut patronage du président de la République. Alors, lorsque nous avions déposé le dossier ici en janvier 2022, bien sûr, nous avions reçu une invitation. J'ai reçu une invitation avec ma délégation au mois d'avril, avril 2022, voilà. Et au mois de mai, on fut reçu en audience à la présidente de la République, auquel j'ai présenté le projet de FADAM. Tout de suite, cela a intéressé les autorités, donc le président de la République, par rapport à ces grands événements. Et du coup, que je remercie d'ailleurs d'avoir accepté de porter ce projet pour cette jeunesse qui croit beaucoup en lui, et pas seulement la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine tout entière, parce que là, on a vu la fierté qu'il nous a donnée face à sa conférence de presse devant le président français, qui n'a fait que souligner l'importance et l'amour pour l'Afrique. Donc, ça nous a donné encore plus de fierté de se sentir africain. Et c'est l'objectif également de FADAM, de donner à l'Africain le sentiment, la joie d'être africain. Donc, qui a accepté donc, de parrainer donc, ce grand événement qui est attendu ici à Kinshasa. Et comme vous le dites, mobilisera plus de 5000 athlètes. Et tout ce dont nous souhaitons, c'est œuvrer, travailler pour mériter cette confiance qu'il a accordée à cette grande organisation. Merci beaucoup. Fils Kamunga. Voilà, Maître Dominique, avant de parler de la deuxième édition, je voudrais un tout petit peu qu'on revienne sur la première édition. Nous nous sommes informés à travers les réseaux sociaux également. Lors de la première édition, vous avez annoncé la présence de grandes stars, des arts martiaux, des icônes d'ailleurs,
Je cite Jackie Chan, il y a également Jean-Claude Van Damme et les grands maîtres du temple de Shaolin. Mais ils ne se sont pas présentés. Je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez nous donner les raisons de leur absence. Ok. Alors, déjà, Jean-Claude Van Damme n'était pas invité en 2018. C'était Gérard Depardieu et Jackie Chan. Alors, donc, vous savez, il peut arriver que vous invitez une star, à la dernière minute, il peut y avoir un empêchement. Il n'y avait pas un souci quelconque dans la mesure où, ayant eu cet empêchement de la part de Jackie Chan, il a fait une vidéo, donc pour s'excuser de ne pouvoir pas être là, bien entendu. Bon, je comprends que la soif de vouloir toucher Jackie Chan, de le vivre, et que il y a quand même des billets achetés, notamment et que on voit plutôt que la vidéo à la place de la personne. Évidemment, je peux comprendre que ça pouvait créer une sorte de frustration des uns. Non, mais je ne dirais pas ça parce que il faut souligner tout simplement que il y a certaines, bien entendu, qui n'ayant pas eu accès, pensant qu'il n'y en avait même pas eu du tout une information quelconque, pensant qu'il serait plutôt question de... C'est-à-dire qu'on a vendu du vent, en quelque sorte, que ce n'était pas vrai, en quelque sorte, que c'était une image abusive, peut-être de Jackie Chan, quelconque. Alors, c'est dès lors qu'il y a eu une conférence de presse pour faire le bilan, que ces journalistes, bien entendu, ils ont pu voir la vidéo. C'est la raison pour laquelle, bien entendu, le Fadam, qui a eu un succès, bien sûr, inégal, que je pense que vous le savez aussi quelque part, le succès que le Fadam a remporté au Cameroun, qui a permis aujourd'hui, parce que avant le Fadam, personne ne connaissait une organisation quelconque des sports, des combats, des arts martiaux au niveau du Cameroun. Et aujourd'hui, ça a réveillé la jeunesse camerounaise sur le plan des arts martiaux. Donc, le chef spirituel également avait envoyé aussi une vidéo. Vous savez, on apprend beaucoup parce que le Fadam, au départ, c'était la première édition. Il faut le souligner. Et cette première édition nous a beaucoup fait également apprendre. Et par rapport, parce que la sécurité aussi, c'est quand même un gage pour ces personnes. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous parlons de ces grandes personnalités, nous touchons également la présidente de la République qui doit s'intéresser à ces grandes personnalités. Vous comprenez? Parce que l'avantage, c'est que c'est des gens que je côtoie comme je vous côtoie. C'est des gens, voilà, j'appelle, je discute avec lui, je dis, bon, voilà, j'ai mon événement, voilà. Mais au-delà de ma personne, au-delà de Fadam, il y a quand même l'autorité, le pays entier. Donc, c'est la raison pour laquelle les choses sont faites différemment par rapport au Cameroun, impliquant les autorités en disant que, ok, d'accord, j'ai la possibilité de toucher un tel. Encourager cette personne aussi en notifiant vos invitations aussi, vous comprenez, pour que la personne se sente aussi honorée quelque part. Parce que si je viens dans un pays, moi aussi aujourd'hui je suis une personnalité mondiale, si vous m'invitez dans votre pays et que je vois que le pays lui-même ne s'intéresse pas, vous pensez que ça va me motiver aussi? Parce que je me dis quelque part, bon, c'est mon ami, on peut se voir à Paris, on peut se voir à Los Angeles comme on a l'habitude de se voir, mais il vient dans un pays, ça donne aussi l'honneur et l'amour pour le pays qui l'accueille, vous comprenez? Donc quelque part aussi, le pays doit se sentir aussi impliqué quelque part. Donc ça c'est aussi quelques rectificatifs également que nous apportons par rapport à l'expérience de la première édition. Pour cette deuxième édition, qui sont attendus ici à Kinshasa? Alors, je préfère dire qui sont invités. Parce que quand on dit attendu, il faut éviter de donner des promesses aux gens qui vont également mal interpréter. Alors, comme vous constatez, aujourd'hui, nous avons invité donc Jean-Claude Van Damme, bien entendu, qui soutient beaucoup le Fadam. Jackie Chan également qui est invité, qui soutient énormément. Nous avons le chef spirituel, bien entendu, parce que le chef spirituel, parce que les arts martiaux sont considérés comme issus du temple de Shaolin. Donc, c'est quand même une incarnation importante pour le monde des arts martiaux, le chef spirituel. Et c'est aussi, le chef spirituel est considéré, en fait, il est pour les Chinois ce que le pape représente pour les chrétiens. Okay. Donc, c'est la raison pour laquelle, donc, le temple de Shaolin prônant pour la paix, je suis ambassadeur du temple de Shaolin. Je suis le seul d'ailleurs. D'accord, je suis l'ambassadeur itinérant du temple de Shaolin. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est que lors de la cérémonie d'ouverture ou de clôture, on verra avec les services de sécurité et la présidence qu'ils remettent un prix de paix au président de la République par rapport
aux efforts que le président de la République a consentis depuis qu'il est là en tant que président de la République. Donc il faudrait donc récompenser cela. Donc ces derniers jours, il y a eu une équipe même de sécurité du chef spirituel qui sont venus dans le but de voir sur... En fait, donc juste faire le là, travail. Ils n'ont pas encore confirmé leur participation ici à Kinshasa. Ils sont invités, oui. Mais est-ce qu'ils ont confirmé leur participation? Qu'est-ce que vous entendez par confirmation? Non, mais confirmation, je l'ai bien dit, est-ce qu'ils ont confirmé qu'ils viendront à Kinshasa? Parce que vous avez dit ici, contrairement à la première édition, vous avez invité des gens qui ne se sont pas présentés. Raison pour laquelle je vous pose cette question. Vous avez dit, vous les avez encore invités pour la deuxième fois. Mais est-ce qu'ils ont confirmé leur participation à cette deuxième édition? Alors, moi, ce que je suis en train de vous dire encore, c'est que j'ai dit, quand quelqu'un envoie une vidéo pour s'excuser, ne veut pas dire qu'il n'est pas venu. Je crois quand même que la vidéo de la présence, je prends par exemple l'exemple de la Banque mondiale avec Christine Lagarde à Paris, une fois lors d'un séminaire auquel elle n'est pas venue, elle a envoyé une vidéo, d'accord? Donc ça voudrait dire, montre le côté participatif de la personne. Mais non, pour ce qui concerne Jean-Claude Van Damme, bien entendu, qui est invité et qui encourage et qui soutient l'événement, bien entendu, d'accord? Donc, à moins qu'il y ait un effet surprise ou il y a un problème, ces personnalités devront être là parce que, au-delà de l'aspect du Congo, c'est des gens qui soutiennent. Vous avez vu dans la bande d'annonce ce qu'ils disent. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des personnes lambda qu'on invite, c'est juste comme ça. C'est des personnes d'abord au départ qui soutiennent le FADAM. Vous comprenez que s'il n'y a pas de raison quelconque, ces personnes devront être là parce qu'elles sont d'abord là pour le FADAM et pour la jeunesse africaine et que j'encourage vraiment à accompagner, à soutenir cette jeunesse. Et je voudrais, avant de passer la parole à Junior Bompema, rentrer de côté de la réalisation avec Fabrice Kitoko, qui assure la réalisation notamment de cette émission, et en même temps le montage des différents éléments que vous suivez. On va quand même faire revivre à nos téléspectateurs la première édition qui a eu lieu au Cameroun, c'était en 2018. De ces festivals des arts martiaux organisés notamment au Cameroun. C'était en 2018 qui avait vu plus de 40 pays participer notamment à cette première édition, et parmi les différentes disciplines qui étaient présentes dans cette première édition, il y avait des disciplines telles que le judo, il y avait les aikido, et puis il y avait le kung fu et puis la lutte traditionnelle. Et messieurs, concernant la deuxième édition, avant de passer la parole à Junior Bompema, quelle sera la particularité notamment de cette deuxième édition par rapport à la première? Alors, la première, déjà, ça s'est fait comme une discipline qui rentre dans les Jeux Olympiques, c'est-à-dire ça rentre en tant qu'un sport de démonstration. Vous voyez? Donc, au Cameroun, ça s'est fait sur 5 jours. Il y a eu 3 jours, 2 jours pour le forum des investisseurs, le format n'a pas changé, et 3 jours pour le spectacle. C'était plus des spectacles, il n'y avait pas de compétition. C'est la deuxième édition qui devait avoir lieu au Maroc, parce que la deuxième édition devait avoir lieu en 2020 au Maroc, et que malheureusement, à cause du Covid, ça a été reporté. C'est ça qui nous a causé beaucoup de temps. Alors, donc le Cameroun, il n'y a pas eu de compétition. Donc là, la RDC va devoir être le premier pays à accueillir le FADAM sur le plan des compétitions. Okay. Et aussi, l'autre fait nouveau qu'on n'avait pas pour le Maroc, c'est le point d'or, comme vous l'avez entendu. Le point d'or africain, c'est un peu l'équivalent du ballon d'or africain. Le but aussi de récompenser, là on parlait de plus de 30 disciplines, comme vous l'aviez évoqué,
Donc, nous avons conçu 30 points d'or par un artiste, même congolais d'ailleurs, qui est en train de travailler sur ces points d'or, pour récompenser les meilleurs athlètes de chaque discipline sportive. Permettre aux meilleurs athlètes de sa discipline, pas seulement sur le plan national, bien entendu, puisque là, on parle d'un événement international. Donc, nous allons sur le plan, il y aura une étude sur le plan de son palmarès, sur le plan continental, national d'abord, continental et international. Donc, il y a le comité technique international qui travaille là-dessus et qui seront également associés par des huissiers de justice pour que le travail se fasse en toute transparence. Voilà, pour que celui à qui on va attribuer le point d'or soit la personne qui va véritablement mériter cela. Merci beaucoup. Junior Bopema. Maître Dominique Saténang, première question. Vous êtes arrivé, vous avez pris contact avec la Confédération des disciplines, en fait, des arts martiaux. Et finalement, ça a été avec lui que vous avez, avec elle, je parle de la Confédération, que vous aviez pratiquement fait tout le planning, préparé et tout. Finalement, aux derniers instants, on apprend que le président de la Confédération des arts martiaux serait déjà en dehors de l'organisation, et on apprend des sources sûres que beaucoup de disciplines ont désisté et ne prendront pas part au FADAM. C'est ce qui a même motivé que vous fassiez du FADAM un Open, alors que c'était une compétition qui, au départ, allait réunir les différentes disciplines à travers leur fédération. Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, ça, c'est ce qu'on appelle des déclarations. Je ne sais pas si vous aviez vu écrire quelque part que le FADAM aurait été organisé par la Confédération. Je me permets, comme j'ai souvent dit, j'aime pas commenter les commentaires parce que vraiment méfiant. Surtout que dans le domaine de la communication, il faut faire très attention. Alors, l'unique Open mondial, qu'entend-on par l'unique Open mondial des arts martiaux? Puisque c'est le thème que je présente ici, le dossier de presse, c'est le dossier dès le départ. On n'entend pas l'unique Open mondial des arts martiaux, ça donne la possibilité, c'est-à-dire que dès le départ, il a été défini à la présidence où nous avions eu la réunion au mois de mai 2022. Nous avions bien précisé les choses en disant l'unique Open mondial des arts martiaux donne la possibilité donc, à savoir, aux fédérations, aux associations et aux clubs de participer. Nos premières réunions, se sont fait entendre. Je vous explique pourquoi le thème Open. D'accord? L'Open parce que le FADAM a été conçu, comme je vous ai dit, ça a pris 6 ans pour concevoir le programme de FADAM. Alors, quand on parle de l'Open, comme on parle des Open de Paris, de tennis, ainsi de suite, ça, et comme nous l'avions eu dans plusieurs de nos réunions, nous avions explicitement expliqué à tous les différents présidents de fédérations et associations que notre charte que nous avions déposée à la présidence et au ministère des Sports en entrant dans ce pays, que voilà le fonctionnement, voilà notre cahier des charges. Donc, le FADAM donne la possibilité, parce que ce n'est pas un championnat de karaté, ce n'est pas un championnat de boxe, et ainsi de suite, qui est limité à ce qu'on appelle les athlètes, les équipes nationales, d'accord? Donc, dans le FADAM, on parle de délégation. Quand vous voyez les images du Cameroun, vous voyez délégation de tel pays, délégation, d'accord? On parle de délégation. Et délégation obéit dans le cadre de ce qu'on appelle un Open mondial. Donc, ça veut dire que vous avez un club, vous pouvez venir inscrire votre club si vous remplissez des conditions. C'est ça l'esprit de Open. Okay. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis arbitre mondial, je suis expert mondial. Je suis en train de vous expliquer le règlement international de ce qu'on entend par un Open et un championnat. Un championnat est régi par une fédération. D'accord? Alors que quand c'est quoi le mot Open? Je ne sais pas, ouvert. Voilà, expression libre. C'est ouvert. D'accord? Voilà, c'est ouvert à tout le monde. D'accord? Donc, le FADAM est là en tant qu'une fête mondiale. Donc, qui accueille tout le monde. C'est comme aujourd'hui, les pays qui arrivent. Il y a par exemple, il y a des fédérations qui peuvent inscrire, il y a des associations qui inscrivent également. Maintenant, dans le cadre de la confédération, que lors de notre première réunion, quand nous sommes arrivés ici,
j'ai donc été abordé par le président qui apprenait notre arrivée ici. D'accord? Nous étions, en ce moment, j'étais en transit au Cameroun pour l'anniversaire de Roger Mila. Alors, j'ai eu, premier coup de téléphone, entretien téléphonique avec le président maître Eric Kindabo, voilà, qui m'a dit, ah ouais, franchement, je suis fan, je vous connais depuis, c'est moi un rêve que vous venez, que vous avez choisi notre pays pour être ici. Voilà, je suis un fan de vous, voilà. Alors, j'ai dit, écoutez, donc nous sommes une confédération, ça me fait plaisir de savoir que vous êtes déjà régi en une confédération, d'accord? Donc, j'ai accepté donc les invitations, nous avons eu une première réunion à la présence de M. Tyson qui était même ici présent. Donc, les discussions sont bien passées. Alors, et c'est là, puisque normalement notre convention signée par la suite concerne entre le ministère des Sports, le ministère de la Culture, vous comprenez bien? Donc, il n'y a pas un quelconque engagement avec... Parce que notre convention définit quoi? Il faut faire très attention. C'est pourquoi je dis il faudrait qu'on mesure des informations, parce que la désinformation peut vraiment être... ce n'est pas du tout bon, d'accord? Alors, notre convention, il y a l'obligation, je ne voudrais pas rentrer là parce que ça ne vous concerne pas, mais quand même pour illuciter, pour expliquer les choses, il est donc de l'obligation du ministère des Sports et de FADAM de mobiliser donc les organisations pouvant participer au FADAM. Donc, il revient donc cette tâche-là au ministère des Sports, tout comme à FADAM. FADAM pouvait bien entendu se reposer sur X ou Y pour faire ce travail de mobilisation. Vous comprenez? Donc, il n'y a aucun moment, un acte que quelqu'un peut vous dire que FADAM a fait ceci ou cela. Je suis désolé parce que les arts martiaux aussi va de la discipline. Il faudrait que les choses soient également disciplinées sur ces faits-là. Alors, l'autre point que vous aviez évoqué, c'était le cas de l'Open que j'ai bien expliqué. Donc, c'est une inscription ouverte. Alors, pourquoi une inscription ouverte? Pour que j'explique bien les choses. Il m'est arrivé en Chine, j'ai passé mon concours pour être arbitre mondial. J'étais le premier, le seul même non-africain. Lorsqu'on remettait, c'était à Shanghai, dans un bateau, on remettait des titres. On a remis pour tout le monde sauf moi. Ah bon? Pourquoi? Alors, parce que mon pays n'avait pas payé sa cotisation, n'était pas enregistré auprès de la Fédération internationale. Le pays n'était pas en ordre de cotisation. Voilà. Alors, je suis resté. Vous imaginez que on a passé un concours. J'ai passé un concours. J'étais le seul. C'est-à-dire, non seulement africain, francophone, parce que j'étais le seul au niveau, voilà. Et que tout le monde a obtenu, c'est même d'ailleurs ce qui m'a fallu mon invitation pour la France par Sarkozy par la suite. Tout le monde a eu, sauf moi. Alors, on m'a remis une attestation, certificate, que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Et je suis rentré dans le Cameroun, j'ai fait le nécessaire pour pouvoir moi-même payer l'affiliation pour pouvoir récupérer mon diplôme. Alors, en tant que membre, je suis depuis 16 ans le seul habilité à officialiser les championnats du monde de Kung Fu. Quasiment depuis 2006 que j'officialise les championnats du monde de Kung Fu. Et dans ces compétitions, dans ces championnats, j'ai rencontré beaucoup, parce que la Chine organise les Open de Kung Fu également en Chine. Et généralement, généralement des Open, j'ai eu le président de la fédération qui m'appelle. Ah non, tel ne doit pas, parce que... J'ai dit non. Là, on parle d'un Open. Donc, c'est ouvert. Ça veut dire que si la personne justifie qu'il a un statut légal et qu'il veut s'inscrire, nous ne pouvons pas l'empêcher. Et c'est ça le mot FADAM. Alors, donc, et c'est ce que j'ai expliqué ici, parce que j'ai vu un président de fédération, pour des raisons que j'ignore, ne voulait pas qu'une association puisse prendre part. J'ai dit non. Cette association a le même prérogative, le même droit que toi de participer. Donc vous ne pouvez pas empêcher. Je comprends que le FADAM est tout nouveau en termes de compétition pour le Congo, parce qu'il n'y a jamais eu un événement sportif de grand. Vous le savez bien, vous n'allez pas me dire le contraire. Voilà, c'est la première fois qu'il y a un événement comme celui-là au Congo. Bon, de toute façon, c'est le seul au monde pour l'instant. Vous avez demandé des cahiers de charges aux différentes fédérations. Oui. C'était pourquoi? Parce que vous parlez ici de l'Open. Oui. Alors, quand on parle, l'Open c'est quoi? Déjà, on est dans le cadre d'une
d'une organisation qui fédère tous les arts martiaux. Alors, dans mon comité technique, il y a un expert de chacune des disciplines, d'accord? Quand vous demandez le cahier des charges, c'est pour mieux apprécier l'organisation technique de chaque discipline. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur certains sujets, parce que quand vous évoquez cela, là, ça fait sans doute allusion à tout ce qui est dit, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que quand vous organisez une compétition, on vous demande votre cahier des charges. Comment l'organisation en lui-même, ça doit se faire. C'est ce que j'ai donné également au gouvernement pour le cadre de FADAM. Le cahier des charges de FADAM, comment ça doit être structuré, comment ça doit se passer, quel jour, combien d'arbitres, combien de tatamis, combien ça doit se passer. C'est ça qu'on appelle une organisation technique. Quand on demande un cahier des charges technique dans le cadre de l'organisation d'une compétition, voilà ce dont on attend. Et nous avons bien entendu obtenu tous les cahiers des charges. Je regrette, malheureusement, il y a 2 présidents de fédération qui, à la place du cahier des charges, m'ont demandé, il y a un qui a demandé 322 000, le dossier. Ils ont monté des états financiers. Voilà. Ils ont Les cahiers des charges portaient sur quoi? Les cahiers des charges, en réalité, portaient sur quoi? C'est ce que les articulations, c'était seulement sur le plan technique. Mais l'organisation, c'est quoi? Okay. FADAM, c'est FADAM qui fait l'organisation de l'événement. Vous comprenez? FADAM fait tout ce qui concerne l'organisation technique de la compétition. C'est comme la CAF qui organise quelque chose. Bon, certes, aujourd'hui, j'ai l'expérience d'une vingtaine d'années dans le domaine des compétitions, donc je sais comment ça se passe. Mais bon, je comprends aussi que beaucoup ne savent pas. Je prends l'exemple. Une fédération qui me demande à elle seule 322 000 pour te donner le chiffre exact, et l'autre qui me demande 356 000. Dites-moi, une fédération, que quand vous regardez le nombre d'athlètes de ces fédérations, ils n'atteignent même pas le nombre de 100. Vous comprenez? La personne vient vous demander, vous dites, mais je ne comprends pas, vous voulez faire quoi avec 350 000? C'est ça. C'est le problème en fait, hein, je pense que la somme qui doit être, je veux dire, injectée dans cette organisation, vous parlez d'à peu près 15 millions, le gouvernement congolais devra sortir quelque chose qui devra accompagner vos 10 millions. Ah mais quand on entend parler des millions, c'est logique, hein? Maître Dominique, entre nous soit dit, quand on entend parler de 10 millions. Vous savez, si vous prenez des informations à tort et à travers pour commenter, je pense que ça ne va pas nous aider. Il est plutôt important. Voilà. Je pense que c'est pour ça qu'on vous a invité. Voilà. Vous voyez que moi, c'est comme je l'ai dit quelque part, il y a le FADAM a signé un partenariat avec le gouvernement. Donc il y a FADAM et gouvernement. Le gouvernement congolais est représenté par qui? Le ministère des Sports, le ministère de la Culture, d'accord, et la présidence. Et d'un côté, le FADAM. Si vous obtenez une information fiable de l'une de ces institutions, là, je peux vous dire, voilà, vous comprenez? Mais il faudrait aussi à un moment donné que, comme j'ai dit, je ne suis pas là pour commenter les commentaires. Alors, quand vous prenez le cas des Jeux Olympiques, vous connaissez le budget des Jeux Olympiques? Colossal. Alors, non, est-ce que vous connaissez le chiffre? Colossal. Non, en termes de chiffres, vous le savez. Alors, donc, non, je pense qu'il est quand même un moment donné, je comprends que les arts martiaux, ce serait regrettable parce que les jeunes sont en train de vivre une histoire inoubliable. Vous avez dit qu'il y a des présidents de fédération, je suis désolé, monsieur. L'autre jour, j'étais obligé, en séance de travail, j'étais en communication avec M. Claude Tshisekedi, qui est dans le domaine des arts martiaux également, avec lequel on parlait, on disait que non, il n'y a personne. Et là, il y avait une réunion fédérale, tous les présidents, ils étaient là. Alors, et là, j'ai dit, est-ce que c'est possible de mettre en vidéo? Parce que, alors là, du coup, les jeunes, bon, ils parlaient en lingala, c'est après qu'ils m'ont traduit, ils m'ont dit, ah oui, ils ont dit les bandes de voleurs parce qu'ils ne voient que leur propre poche, c'est comme ça que les arts martiaux sont morts dans ce pays. Alors, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui... Vous avez dit bande de voleurs? Non, c'est-à-dire que dans la vidéo. Non, c'est-à-dire les présidents qui étaient là. Donc, ils étaient en train de critiquer en disant que par rapport aux informations,
à la désinformation que les gens sont en train de dire que oui, il y a ceci, cela. Donc ils étaient en train de dire laissez-nous ces bandes de voleurs parce que ça n'a rien à voir. Au lieu que les gens pensent leurs intérêts personnels, ils devraient d'abord penser à l'intérêt de la jeunesse congolaise. Je pense que si le président a donné son accord, ce n'est pas pour moi, c'est pour la jeunesse congolaise qu'il veut porter. Donc, pour vous répondre, aujourd'hui, dimanche dernier, on était en réunion avec... Il y avait 30 présidents de fédérations. Le judo, du karaté, ainsi de suite. Vous parlez du judo, vous parlez de la coordination ou... Parce qu'on vous a vu avec la partie non reconnue par la FIGE. C'est aussi une entorse, je ne sais pas. Non, monsieur, qu'est-ce que je viens de dire tout à l'heure? J'ai parlé d'un Open. Peut-être que grâce à FADAM, il y aura une fédération de cela. C'est aussi le travail de FADAM de fédérer tout le monde. J'ai été reçu par la coordination nationale. J'ai travaillé avec ce dernier que je respecte beaucoup et j'encourage pour tout ce qu'il essaie d'apporter au niveau des armes, du judo. J'ai été reçu par donc maître Ilianga, Yanza, voilà. J'ai été reçu. Je suis même allé à la coordination nationale. Je suis allé jusqu'à son bureau. J'étais présent ce jour-là. Ah ouais, vous étiez présent. Ah ben voilà. Alors maintenant vous dites que j'ai été. Vous ne dites pas ça. Mais vous êtes quand même incroyable. Vous êtes payé par ces gens ou quoi? Vous ne dites pas. Je suis payé par le gouvernement congolais à travers l'RTNC. Voilà. Alors donc c'est bien. Donc il faut dire que j'étais avec M. Yanza quand même. Alors. J'ai été reçu également par le président Bobo, donc de la fédération également. Alors, le président Yanza, donc de la coordination, ils ont présenté une liste d'athlètes qui sont enregistrés. Vous comprenez? Le président Bobo également a présenté une liste d'athlètes. Vous pensez que moi, personnellement, je vais dire à la coordination ou à la fédération, non, je ne veux pas de vos athlètes, il s'agit de la fête de la jeunesse. Je suis là pour les athlètes, je ne suis pas là pour les questions. C'est pour une division, notamment. La voix officielle vous importe aussi parce que... Non, la voix, je n'ai pas dit que la voix officielle. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes dans le cadre des arts martiaux, c'est-à-dire l'Open. Nous sommes dans le cadre d'un Open. Vous comprenez? Alors, quand on dit un Open, c'est-à-dire que ça veut dire que la participation, elle est libre. Vous comprenez? Donc, maintenant, si je travaille avec les présidents de fédération, parce que d'abord, je suis avec le ministère de Sport, alors, qui est la tutelle? Donc, aujourd'hui, c'est les fédérations, n'est-ce pas? Si aujourd'hui, dans mon équipe, il y a les présidents de fédération qui travaillent, qui occupent des postes importants, c'est tout simplement parce que, avant tout, c'est les lumières de cette discipline dans le pays. Vous comprenez? Mais nul n'est là une obligation de dire on va travailler qu'avec les présidents de fédération. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est raison pour laquelle... Voilà. Donc, raison pour laquelle, dans le cadre de l'organisation, si nous avons opté de travailler, si dans telle discipline, on n'a pas un président de fédération, ou on a un président d'association, ou un président d'un club, il peut également occuper le poste. Vous comprenez? Le but est de travailler pour que tout le monde, que tous les arts martiaux soient fédérés. Et pour votre information, toutes les disciplines aujourd'hui, là encore hier, ils étaient en réunion jusqu'à 20h. C'est hier qu'il y avait ce fameux coup de fil avec tous les responsables d'arbitres des différentes disciplines. Alors, merci beaucoup. En tout cas, on revient parce qu'il nous reste... en tout cas, les ça va vite. Je veux glisser une petite question. S'il vous plaît, on va rentrer du côté de la réalisation qui est assurée par Fabrice Kitoko et notre ami Joël Kalonji pour faire découvrir notamment aux téléspectateurs cette réception. Vous aviez été reçu notamment par le ministre des Sports, François Kabulo-Mwana Kabulo. Sur quoi porter cette audience? Sans commentaire, nous vous laissons la découvrir. Tout se déroule à merveille et avec... une telle implication du ministre. Il est 16h, heure de Kinshasa, lorsque maître Dominique Satenang, le Bruce Lee africain, rencontre François-Claude Kabulo-Mwana Kabulo pour FADAM, qui attend des grands noms des arts martiaux. Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan, Gérard Depardieu, etc., etc. Ces grands noms, ces grandes personnalités qui apportent un soutien infaillible pour le FADAM, à voir au niveau de leurs messages. Quand vous voyez Jackie Chan qui dit « Je souhaite longue vie à FADAM », quand vous voyez Jean-Claude Van Damme qui dit vraiment, qui reconnaît en FADAM une grande organisation mondiale, alors ces personnalités qui soutiennent sont bien entendu invitées pour qu'ensemble nous célébrons cette grande fête mondiale. Organisation internationale qui réunit près de 5000 athlètes pour 30 disciplines, 1000 artistes de plus de 60 pays,
Le Festival africain des arts martiaux, entendé par la FADAM, a lieu tous les 2 ans dans un pays africain et a pour objectif de promouvoir la diversité des arts martiaux. Mais qui finance le FADAM? Le FADAM étant une organisation internationale, bien entendu, se doit de travailler dans cette lignée pour être accompagné par ses partenaires, donc à savoir des sponsors. Il y a également donc la part bien sûr du gouvernement qui accueille cet événement parce que ne serait-ce sur le plan logistique qui se doit éventuellement parce que le FADAM mobilise plus de 5000 athlètes. À travers le FADAM, Maître Dominique Satenang, président fondateur, réalise son ambition, celle de permettre à la jeunesse africaine de faire valoir les talents et se mesurer aux meilleurs athlètes du monde. Cette 2e édition aura lieu dans 2 mois à Kinshasa, sous la bénédiction du chef de l'État congolais par l'entremise du ministère des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo. Vous disiez? Ouais, Maître Dominique, il est prévu, ou il était prévu, une série de conférences dans les différentes universités avant le démarrage le 17 juin prochain. Où en êtes-vous par rapport à cette ronde des universités? Alors, je n'ai pas ce programme-là, je ne sais pas d'où ça sort, ce n'est pas dans notre cahier des charges. Par contre, il est prévu une conférence de presse, une conférence dans le cadre de la journée éducative, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, auquel il y aura des champions qui seront là, qui feront des conférences auprès des de cette jeunesse-là, auprès des étudiants, dans le but de leur partager le parcours. Parce que, comme je vous ai dit, pour quand? Le 21, le mercredi 21, c'est la journée éducative. Voilà. Parce que, comme je vous ai dit, je suis conférencier international, j'ai fait beaucoup de conférences dans le monde pour parler à la jeunesse, ainsi de suite. Et le but aussi, c'est que ces champions qui viennent ne repartent pas comme ça, sans laisser quelque chose. Par contre, maintenant, ce qui se passe en ce moment, il y a un calendrier qui est sorti que je pourrais peut-être partager avec vous. C'est le calendrier de préparation des stages participants au FADAM. Et je crois que hier, je ne sais pas c'était quelle discipline qui est passée hier. Et donc, tous les 3-4 jours, il y a une discipline qui passe, auquel on vient filmer, voir les préparations, comment ça se passe par rapport au FADAM. Mais aucun problème avec le stade de Martigues, tout est réglé. Vous avez déjà payé parce qu'il me semble qu'au jour de la clôture, il y a un concert. Est-ce que c'est réglé cette affaire du stade de Martigues? Bon, alors c'est vrai que vous êtes toujours parti sur on dit. Donc moi, nous avons des spots publicitaires d'un artiste congolais, Ferrego, là, qui a d'ailleurs été reçu par le ministre des Sports et le ministre confirme son concert. Est-ce que déjà vous avez entendu Fadam se prononcer depuis lors sur ce genre de sujet? Mais nous rapportons ce que la population pense, parce que la population attend avec ferveur ces grands événements. Laissez-moi vous répondre. Ce que je suis en train de vous dire, comme je le dis encore, ne commentons pas des commentaires. Le FADAM se déroulera du 17 au 24 juin ici à Kinshasa. D'accord? Maintenant, beaucoup seront surpris que moi-même personnellement, avec Ferregoura, on s'est rencontrés. Donc, je crois que les gens veulent faire du buzz. Et je crois que c'est peut-être la nature ou je ne sais pas quoi, ou le plaisir juste de s'afficher, créer du buzz là où il n'y a pas lieu d'être. Vous comprenez? Cet artiste, Fadam n'est pas venu ici créer des histoires. Fadam vient dans le cadre de la paix, apporter quelque chose de meilleur pour ces pays. Valoriser la culture. On n'est pas là pour la guerre, s'il vous plaît. Restons dans l'esprit de ce qu'on est venu construire. Et je ne pense pas que... Là, les travaux pour le village culturel ont démarré. Vous allez au stade, vous allez voir. Vous n'allez pas reconnaître le stade des Martyrs. Les travaux ont commencé bel et bien pour ce village qui va accueillir tous ces milliers d'athlètes venus du monde entier. Merci beaucoup, Fils Kamunga. Maître Dominique, à ce stade, nous sommes à moins d'un mois de l'organisation des FADAM. Nous sommes à quel niveau des préparatifs? À moins d'un mois. Alors, tout s'avance très bien. Ma plus grande inquiétude, c'était au niveau du stade, de la construction du village culturel, parce que c'est quand même quelque chose que qui nous porte beaucoup à cœur, parce que c'est le socle même de notre événement, à savoir accueillir les différentes délégations provinciales qui viendront valoriser les cultures. Et enfin, ça a commencé et ils travaillent jour et nuit pour pouvoir avancer dans le déroulé de l'action. Maintenant, au niveau des préparations concernant les athlètes, donc la préparation a pris bon train, c'est en train de se faire. Il y a des réunions à ce moment où je vous parle au QG. Donc, nous sommes au 9
donc au 9 avenue du commerce, donc à côté de l'INA. Donc pour ceux qui veulent mieux connaître le FADAM et les préparatifs, ils peuvent se rendre au QG qui est ouvert à tout le monde, parce que au lieu de rester commenter des commentaires, il vaut mieux se rendre sur place. Voilà, il vaut mieux se rendre sur place. Non, parce que je constate que malheureusement, il faudrait qu'on se respecte. Il faudrait aussi que j'aimerais que les gens puissent me juger à la fin du FADAM, au lieu d'apporter des esprits négatifs. Mais malheureusement, ils ont trouvé en face un Shaolin, donc qui a passé des mois et des années au temple de Shaolin et qui n'est pas là pour apporter... la douleur. Maître Dominique, non. Maître Dominique, vous avez dit ici qu'il y aura la participation de plus de 5000 athlètes. Tous ces 5000 athlètes vont être logés au stade de Martyr, ou il y a d'autres sites qui sont aménagés par rapport à leur hébergement? Alors, nous sommes, à l'heure où je vous parle, on est déjà à plus de 4000 athlètes enregistrés aujourd'hui. 4600 précisément. Qui seront logés ici en RDC, on va organiser les jeux de la francophonie. Nous voyons comment, en tout cas, le gouvernement est en train de se démener. Aujourd'hui, le chef de l'État a été visiter le site. Alors, nous avons retenu pour l'instant 5 sites pour accueillir, je dirais, les Jeux de FADAM. Alors, nous avons le stade de Martyr qui sera divisé en 6 aires de compétition, d'accord? Il peut y avoir le taekwondo, il peut y avoir le judo, il peut y avoir ainsi de suite. Maintenant, nous avons le stade de Yimka. D'ailleurs, une cérémonie de signature de la convention était l'autre jour. Donc, Yimka qui va abriter un site de compétition également. Nous avons Maman Gebi, avec lequel nous avons sollicité, qui nous a accordé 3 jours. Bon, nous sommes en train de négocier pour avoir les 5 jours également, donc parce qu'il y a 5 jours de compétition. Sollicité et payé. Donc, nous avons également le site de l'Uniking, avec lequel nous travaillons également, et qui nous a d'ailleurs promis 200 filles et 100 garçons pour le protocole. Ce que Yimka également nous a donné, alors nous avons 200 filles et 100 garçons que l'IMCA nous a déjà mis à notre disposition dans le cadre de l'organisation de l'événement. Vous aimez bien aussi l'argent. Les socles de l'organisation sont les finances. Vous avez dit que vous avez sollicité. Vous avez dit que vous avez sollicité. Moi, je voudrais juste savoir. Vous avez sollicité et payé parce que nous sommes à moins d'un mois de la compétition. Et puis en plus, le budget de FADAM est de combien? Alors, maintenant, si vous me laissiez au moins finir, voilà. Vous citez un maître, le programme. Voilà. Ouais, alors, donc, nous avons parlé donc du stade de Yimka et enfin le dernier stade que nous avons sollicité, pour lequel ils attendent l'inauguration par le Premier ministre pour le mettre à notre disposition, c'est le stade de, comment vous appelez non, le stade de Marseille. Le judo. Le stade de judo de la police, le stade du Japon, voilà. Donc, voilà, alors, donc, maintenant, pour certains lieux déjà, nous avons déjà des conventions actées par rapport à certains lieux, d'autres pour lesquels qui sont en cours également, donc pour lesquels le principe est déjà acquis à ce niveau. Maintenant, je prends par exemple le cas de stade de Japon. Comme je vous ai dit, en ce moment, le véritable blocage reste l'inauguration pour qu'ils mettent à notre disposition les jours sollicités. Donc c'est ça. Maintenant, concernant ce que vous voulez savoir, le budget de FADAM. Alors, je vous ai posé tout à l'heure, en ce qui concerne le budget de FADAM, au vu de toutes ces rumeurs, au vu de tout ce qui est dit, que soyez certains qu'il y aura un bilan. Vous comprenez? Il y aura un bilan de FADAM qui vous sera dressé. Non, il est important que vous le sachiez. Comme je l'ai fait au Cameroun, il y aura également un bilan de FADAM qui vous sera présenté en conférence de presse pour permettre que... Un bilan là, c'est après l'événement. Non, mais écoutez, quand je vous dis... Nous parlons de la prévision, nous parlons de prévisions budgétaires. Permettez, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, on vous donne des protocoles qui seront pratiquement le personnel de l'événement. L'événement est gratuit. L'événement FADAM, ce n'est pas de la blague. Au fait, au vu de ce qui est présenté là, j'ai chute. Mettre les protocoles, tous les personnels qui vont accompagner le FADAM sera pris en charge par qui? Non, c'est une belle question. Permettez que je lui réponde. Oui, permettez que je lui réponde. Non, c'est une question très pertinente. Ça fait quasiment... Le FADAM s'organise pas ces derniers mois.
le FADAM s'organise depuis quasiment 10 mois. Voire même depuis mai, donc de mai jusqu'à aujourd'hui, nous sommes quasiment à 12 mois, d'accord, que nous travaillons sur le FADAM. Donc, quand vous parlez le protocole, comme si le FADAM se résumait en protocole. Non, je suis désolé. Je parlais du personnel. Oui, non, du personnel, oui. Donc, le personnel qui accompagne le FADAM, qui sera, comment ils seront donc. Non, le personnel accompagne déjà le FADAM depuis quasiment 12 mois aujourd'hui. Donc ce n'est pas aujourd'hui. Le QG que nous utilisons, nous louons le QG depuis longtemps, d'accord? Le personnel qui est dans le QG, nous parlons aujourd'hui plus de 30 personnes qui travaillent de manière permanente au QG, d'accord? Donc je pense que je ne voudrais pas tomber dans ces jeux de mots auxquels les gens veulent ramener le FADAM à je ne sais pas quoi. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, vous connaissez peut-être le budget de la francophonie. Vous connaissez le budget de comment vous appelez? C'est 60 millions. Voilà, non, vous avez dit plus ou moins. D'accord. Voilà. Pour FADAM, c'est plus ou moins combien? Bah, disons plus ou moins. Alors, dites alors plus ou moins 20 millions. Alors, dites FADAM combien? Le programme, s'il vous plaît, les arrivées des différentes délégations. Très important. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà jeudi 18 mai 2023, donc moins d'un mois quasiment. Le programme, il est comment? Alors, en ce qui concerne justement le programme d'arrivée des athlètes, surtout en ce qui concerne les athlètes internationaux, ils seront bien sûr la cellule protocole, parce que dans le FADAM, nous avons plusieurs directions. Il y a une direction protocole qui s'occupe justement de tous les arrivés, qui est sous la houlette du colonel Chapa, qui est également lui-même un pratiquant un président de fédération d'ailleurs. Voilà. Donc là, actuellement, nous allons, donc il y a un programme qui est établi pour accueillir les athlètes entre le 13. Bon, il y a par exemple les Marocains. Il y a aussi délégation américaine, et je crois, qui voudrait venir vers le 13 dans le but de changement de comment on appelle ça? Des saisons? Non, pas de saison, décalage horaire. Voilà. Voilà. Donc, qui vous souhaiterait venir, parce que normalement, nous, on envisage accueillir les personnes à partir du 15. Donc, et là, c'est le travail que nous sommes en train de faire pour homologuer, pour que tous les gens arrivent entre donc le 14 et le 16, tout le monde soit là pour que la cérémonie d'ouverture, qui doit avoir lieu le 17 au stade de Marty, bien entendu, puisse que tous soient présents en ce moment-là. Vous êtes sûr que du 17 au 24, ça va suffire? Alors, du 17 au 24, ça suffira, puisque c'est le programme que nous avons travaillé, bien entendu, puisque quand nous parlons des formats de compétition, il y a les compétitions qui se déroulent le matin, l'après-midi et le soir, vous comprenez? Donc là, par exemple, tout ce qui est sport de combat, on a logé tout ça à IMCA, parce que ce sera une projection en direct à la télévision. Donc il y a énormément de travail pour permettre à ce que tout ce que nous avons comme programme puisse se terminer à temps pour que la cérémonie de clôture ne souffre de rien. Et vous savez que les Congolais vous aiment beaucoup, hein? Principalement les Quinois. Est-ce que vous pouvez lancer un mot à Lingala? Pour terminer. Alors, il faut dire que j'adore beaucoup également, c'est réciproque, j'adore ces pays, surtout l'amour, la joie. Vous savez, quand j'arrive au QG, je vois comment c'est-à-dire c'est l'amour que ça me donne. Alors, je connais déjà quelques mots. Alors, en lingala, on m'a dit qu'il n'y a qu'un seul mot. Tison Dombele m'a dit. Ah non, attendez. Malembe. Tokokoma. Sokaina. Alors, il y a Bangu. En ce moment, nous, c'est Bangu pour le FADAM en ce moment. Voilà, la troisième édition, c'est où? La troisième, non, ça sera dit lors de la cérémonie de clôture, pas bien avant. Merci beaucoup à vous, bon Pema. Oui, merci. Fiscal Munga, merci. Maître Satenang devra sceller le mariage entre la RTNC2 et le FADAM sur le plateau. Alors, on vous accompagne. Hein. Alors, moi déjà, je vais vous dire une chose, sans doute qui va vous sembler être une surprise, où le directeur, je ne sais pas si je me permets de le dire, mais le directeur m'a dit qu'il me sollicitait même comme ambassadeur de sport. Donc, pour vous dire, madame la directrice, une dame très charmante et très gentille, la coordonnatrice, donc, voilà, et qui m'a fait comprendre
l'amour, qu'elle est tombée amoureuse de Fadam. Pour vous dire, en tout cas, le Fadam a déjà une femme ici. Donc, sachez-le que vous le voulez ou pas, le mariage est déjà scellé entre RTNC2 et le Fadam. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, de cet Espace Sport. En tout cas, nous l'avions démarré depuis 21h juste. Et vous comprenez, hein, la télévision, c'est l'État. Nous avions reçu pour vous le président et l'initiateur du Festival des Arts Martiaux, Fadam en sigle. Lui, c'est monsieur Maître Dominique Sartenang. Je ne pense pas avoir écorché son nom. Il a répondu notamment à toutes les questions portant sur cette deuxième édition des Fadam. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à cette grande équipe technique qui nous a permis d'arriver chez vous. Merci à JB Malosa et Nzouzi. Un grand merci à Joe Lileka et Khaled Mavambou. Merci également à Janko Chimouni, Maro Makiadi, Fabrice Kitoko qui a assuré les montages et la réalisation notamment de cette émission. Cette émission a été supervisée notamment par Emmanuel Mongongo Tibissa et coordonnée par André Willy Mboku Chaba. Mesdames et messieurs, cet Espace Sport est complètement fini. Clin d'œil à notre ami Tizon Dombele, c'est lui qui est l'attaché de presse notamment du côté de Fadam. On se retrouve le jeudi prochain dans un nouveau numéro de votre émission Espace Sport. Entre-temps, nous vous laissons déguster le programme de la RTNC2.